Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un album photo avec le kit valise de chez Scrap Colors. Donc pour celles qui me suivent, vous savez que j'adore ces kits. Donc dernièrement j'ai acheté celui-là. Voilà. Donc c'est des kits, c'est elle qui les fait. Vous avez le lien en barre d'infos. Donc c'est Scrap Colors, c'est une boutique en ligne. Voilà, moi je les adore, c'est du Made in France, c'est elle qui fait ses kits et j'adore les faire. Pour info, celui-là je l'ai fait avec la collection Collateral Rush de Ciao Bella, donc la route 66. Vous avez le tuto sur ma chaîne, voilà, je crois que c'était vers janvier que je l'ai fait. Donc j'avais pris celui-là, enfin je l'avais repris puisque je l'ai déjà fait, mais je pense que je vais partir sur celui-là. Alors en fait, il y a deux kits valises. Celui-là, moi je l'avais trouvé, je leur avais acheté au Salon Créatif de Toulouse en octobre donc. Et après elle l'a sorti celui-là aussi. Voilà. Donc en fait c'est au choix. Moi je vais faire celui-là pour changer de l'autre puisque j'avais fait l'autre la dernière fois. Donc en fait le kit se présente comme ceci. Donc on a la structure en bois, enfin en carton compressé. Oui, en carton. Et ensuite on a des embellissements. On a tout dedans. Il manque que le papier. Moi j'adore. Donc voilà comment il se présente. Donc on a toutes les feuilles et tous ces embellissements avec. Donc je vous montre ça. Donc la structure et les embellissements. Je vais y arriver. Donc, nous avons étiquette, des mots. Donc, instant précieux. Dans ma tête, peut-être que je le mettrai ici. Voilà. En gros. Mais bon, on verra à la fin. On verra ça quand on aura fini. Vous savez comment je fais au pif. Ensuite, on a ceci. Donc, c'est des cercles. Voilà. Et nous avons un cadre timbre. Vous savez, dentelé là. Et un appareil photo. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Par exemple, ça, je le verrai bien ici, vous voyez. Et le timbre comme ça. Ah ben, en fait, je pense que c'est fait exprès. Je suis en train de me rendre compte, je pense que c'est fait exprès. Bref, tout ça, je le verrai après. Donc ça, je le remets dans la poche. Là, je vous fais une présentation vite fait du prix. Pour, bien entendu, il y a plein de kits. Cette boutique, c'est une tuerie. Ça, celles qui me suivent le savent. Moi, je l'adore. Donc, je remets tout ça là-dedans. Voilà. Et moi, j'ai décidé de la travailler avec la collection qu'elle m'a gentiment envoyée. Donc, c'est Mintay by Carola. Et c'est Wonderbust. Donc, c'est une collection sur le thème du voyage. Ouais, tout simplement, elle est magnifique. Franchement, j'adore. J'adore. J'adore les couleurs, j'adore les dessins, j'adore tout. Elle est juste magnifique. Franchement, regardez-moi ça. Ouais, une tuerie. Donc, en gros, hein, voilà. Vous comprenez? Oui. Et en plus, gentiment, elle me les a mis par deux. Ce qui n'est pas du luxe parce que ça va être très dur de couper dans ce papier. Voilà. Donc, on va commencer déjà par enlever les anneaux. Tout simplement. Hop. Hop. Alors, c'est facile hein, pour les enlever. Ça s'ouvre tout seul. On pousse et ça s'ouvre. Ils sont un peu durs, mais ils vont se faire après. Ça se fait tout seul après. Donc les anneaux,
avant de les perdre, je vais me les mettre avec les embellissements, hein. Ce sera mieux. Donc là, hop, je les mets dedans, comme ça je suis sûre de ne pas les perdre. Voilà. Et là, nous avons, alors il va se présenter comme ça, hein. Voilà. Et au fond, nous avons le fond. Donc lui, il est constitué de 2 parties. Donc sur le papier du kit, elle marque que avant de recouvrir les grandes feuilles, donc celle-là, il faudrait les coller entre elles pour consolider la poignée. Donc en gros, on va venir les coller tout simplement entre elles. Donc, hop, hop. Donc ça, je mets de côté. Et donc, bon, on va écouter ce qu'elle nous dit. On va le coller tout simplement. Alors moi, je prends la tacky glue. On peut très bien prendre aussi de la colle à bois, je pense. Donc on y va. Moi, je colle partout. Je suis désolée si vous entendez du bruit, notamment à la télé, mais nous sommes en confinement, donc il y a tout le monde à la maison. Donc, on en met bien partout quand même, hein, de la colle, que ça colle bien. Et là, on va venir repositionner tout simplement entre elles en appuyant comme il faut. Donc on fait attention que ce soit bien droit partout et on appuie. Donc là, je vois il y a un léger décalage, donc je rajuste. Donc voilà, je vérifie, ça me paraît bien. Donc du coup, ben, on va laisser sécher tranquillement, tout simplement. On laisse sécher tranquillement et on va venir s'occuper des autres. Donc je réfléchis à ce que je fais et puis on se retrouve de suite. Voilà, je vous avoue que c'est très dur de se décider. Donc là j'ai pris donc en fait la dernière page. Voilà, j'ai pris mon paquet de pages et du coup là je vais commencer par la dernière et après petit à petit je vais venir travailler par dessus. Alors du coup là celle-là je vais venir mesurer, donc elle fait 13 cm,2 sur 17. Du coup, là, ma feuille, je vais venir me servir que de ce côté. Donc, je vais venir couper à 13 cm une bande, tout simplement. Je voulais juste être sûre de la taille, par contre. Ouais, 13,2. Donc, je me cale 13,2. Je coupe. Même derrière, c'est magnifique. Je vous avouerai que... Donc, là, je vais venir la coller. En fait, ça, ce sera le fond. Mais par-dessus, je voudrais venir travailler. Du coup, je vais faire en sorte de couper... En fait, de me faire une marque, en tout cas. Alors, derrière... Voilà. Pour savoir que ben, ça, je peux pas le toucher. Et donc, ça, je le touche pas, je le garde pour tout à l'heure.
je viens... alors, j'ai décidé de le travailler pour changer un peu avec du papier vert jade de pollen. Voilà, c'est du 210 grammes. Je sais plus où je l'avais acheté. Je pense que je l'avais acheté ou à Leclerc ou à l'espace culturel ou à Cultura. C'est un des deux. Je pense pour Cultura, je suis pas sûre. Du coup, on va venir travailler un peu en, comment dire, en cascade, comme on fait des fois. Et je vais venir passer mon rabat pour tenir le volet sous le papier, là. Comme quand je fais des cascades, pour celles qui me suivent. Du coup, je vais venir couper. Alors, bien entendu, je vais faire du 10,5 sur 15,5, puisque je vais partir comme à mon habitude sur des photos 10-15. Du coup, je vais couper à 15,5, 16, 17 cm. Donc je vais couper plusieurs feuilles, comme ça je les aurai de toute façon, ça me servira pour tout à l'heure. Sur 17. Je prends ma planche de rainurage et là, donc sur ma longueur de 17, je viens faire un pli à 1,5. Et je retourne et je fais un pli à 10,5. Ça va pas aller. Je teste, hein, je teste. Ah, si je peux le faire par le haut. Si je le mets en haut, du coup. Si je le colle en haut. Ah ouais, comme ça, c'est pas mal. Donc, on a plié au milieu. Donc, on a nos rabats de 10,5. Et là, nous avons 15,5 de haut plus la languette. Je vais venir couper un côté de la languette. Tout simplement. Donc, voilà ce qu'on obtient. Et là, ce sera pour venir coller notre rabat qui se lèvera aussi. Du coup, on aura le papier dessous. Par contre, là, à ce niveau-là, je vais venir faire un autre rabat pour que ce soit maintenu. Alors, je prends mes chiffres de papier, forcément. Et je viens couper à 12. Pourquoi 12? Parce que je veux 10 cm et demi de large plus les 1,5 de rabat. Je retourne et je coupe à 15,5. Normalement, je dois être bonne. On improvise, on le fait ensemble. À 1,5. Je marque mon pli. Et donc, normalement, si tout va bien, je devrais être bonne. Voilà, vous voyez, on aura une livrée comme ceci. Donc, alors je vais essayer de ne pas faire trop d'épaisseur comme je fais d'habitude, puisque là, le but est quand même de pas trop mettre d'épaisseur. Donc, par exemple, je m'arrêterai là, pour le travail de cette page-là, je m'arrêterai là.
Donc je vais prendre mon double face. Donc celui-là c'est du 12 mm. Ouais, 12 mm. Et je vais venir tout simplement mettre mon double face. Ouais. Je sais pas si c'était dans le bon sens. Ici et ici. Du coup. Non, même pas, je me suis trompée de sens. Donc ça, c'est pas grave, je mets comme ça. Ça. Et celui-là, par contre, faut que j'en mette un de l'autre côté. Puisque je vais le glisser sous mon papier. Mais c'est pas grave, puisque l'autre côté sera collé aussi. Donc, donc voilà. Celui-là, je viens le coller. Donc je me cale dessous. Je fais en sorte que tout coïncide, d'être le plus droit possible. On vérifie toujours avant de le coller. Donc là, je suis droite. Donc je colle. J'ai oublié. Il faut couper les bords. On n'est pas obligé, mais moi je préfère. En angle, je préfère. On coupe légèrement en biais un peu les angles. C'est mieux. Donc, on recommence. Et on vient coller. Donc, nous obtenons notre rabat qui en plus se lèvera comme ceci. Et donc, on verra le papier dessous. Maintenant, il va falloir venir. Je vais d'abord peut-être couper mon papier. Non, ben, vous voyez, on va prendre le papier à l'envers. Et tout simplement, je vais venir faire un trait. Bien entendu, vous pouvez prendre des mesures, tout ça. Moi, je le fais toujours au pif. Je préfère. Donc, je me cale. Je fais attention quand même là que j'ai quand même des centimètres. Donc, en gros, il faut que je le mette à... Il ne faut pas que ça dépasse les 12 cm du bord. Donc... je me mets à 12 cm à peu près. Mais ça, c'est pareil. Alors, on travaille derrière, bien sûr. Là. Pour voir, pour délimiter à peu près où je vais me placer. Voilà, à peu près. Que ce soit à peu près centré. Je vérifie que je sois à peu près bonne. 1 cm. Et là, je me cale avec le trait en fait. Je viens tout simplement tracer un trait ici. Et là, je vais venir couper. Donc, j'essaye de me caler. J'y vois rien, désolée. Et je viens couper. Oui.
Et là, on va venir glisser le papier. Bien sûr, je vais vérifier que ça passe bien. Vous voyez? Et du coup, là, on aura notre papier dessous. Déco. Bien entendu, ça, on le décorera avec des chutes de papier. Donc, du coup, je viens coller. Bien entendu, si on le souhaite, on peut couper les angles en biais derrière. Moi, j'en vois pas l'utilité. Et là, on n'oublie pas d'enlever le papier. Et donc, nous aurons notre rabat. Bien entendu, on viendra mettre un aimant pour maintenir tout ça. Faut-il le faire maintenant aussi, comme ça. Oups. Donc, je vais prendre mon double face. Comme ça, je retourne. Je viens juste en mettre derrière. Il sera collé dessous. Donc, voilà. Et là, on va venir en mettre un ici. Donc, c'est des aimants de 1 mm d'épaisseur sur 10 cm, 10 mm de diamètre. Et ils viennent de chez AliExpress. Donc, voilà. Et là, ce sera maintenu. Tout simplement. Ben là, j'ai plus qu'à venir coller ma page dessus. Tout simplement, droite. Donc, ce que je vais faire, ben, je vais venir mettre de la colle partout. Non, moi je fais tout à l'attaque aiguë, c'est ma chouchoute. Maintenant, vous faites avec ce que vous voulez. Voilà. Bien entendu, derrière, je viens enlever le double face que j'ai collé. On pourrait très bien aussi le coller à la glu, au double face. Moi, avec ces kits, je préfère la colle. Mais ça, c'est mon avis à moi. Et donc là, on n'a plus qu'à venir coller tout simplement droit. À bien appuyer, bien faire ressortir la colle de partout. Vous voyez, là, ça sort bien. Là, je viens pareil. Bien appuyer, coller. Pour que ce soit vraiment collé partout. Bien sûr, on essuie. Mais moi, j'aime beaucoup faire ressortir la colle. Au moins, je sais qu'il y en a jusqu'au bout. Bien sûr, après, chacun fait comme il veut. Donc voilà, je vais laisser sécher tranquillement avant de toucher. Donc là, en fait, on va juste venir après découper ici. Je peux le faire. Je vais faire maintenant comme ça. Donc voilà. Ici aussi. Donc voilà.
je vais plus toucher, je vais laisser sécher comme ça. Et après, on viendra faire du coup le derrière. Mais avant, on viendra refaire les trous avant de perdre les trous, tout simplement. Donc, je le mets de côté, ça aussi. Hop. Et on va voir ce qu'on fait. Donc là, ouais, j'avoue, j'ai pas continué à réfléchir parce que j'avais des trucs à faire. Là, je vais, comme c'est sec, hein, vous voyez, c'est bien sec. Du coup, je vais venir refaire les trous avant d'oublier. Important parce que sinon, après, pour refaire les trous, on va être mal. Du coup, moi, je vais faire avec le petit. Voilà. Le gros que nous, on va faire avec le gros peut-être. On va voir si ça passe avec le gros. Je filme. Donc, vous voyez là, hop. Donc voilà. Et là, comme ça, ben, on peut venir travailler l'autre côté. On aura les trous de l'autre côté. Ensuite, je risque de... Excusez. Désolée. Il y en a qui passent la tondeuse. Du coup, je viens vérifier là pour couper bien droit. Donc, hop. Je coupe droit. Non, voilà. Je vais venir quand même ancrer. Alors, peut-être je le ferai à la fin. Et donc, vous voyez, là, j'ai ma page qui est prête. Donc, il n'y aura plus qu'à décorer ici. Donc, elle s'ouvrira comme ceci. Et comme ceci. Donc là, déjà, sur cette page, on peut rentrer 2, 4, 6 photos. 7 si on a le courage d'en mettre une ici. Donc déjà 7 photos. Du coup, je vais faire l'autre côté. Donc, je vais me les placer, hop, comme ça. Je vais faire l'autre côté. Donc, pour l'autre côté, ben, en fait, je voulais prendre l'autre côté de la page. On a travaillé ce côté-là. Et là, je vais travailler ce côté-là. Donc, on va faire pareil. C'est juste que du coup, je voulais regarder au niveau du dessin. Il va me manquer un petit peu l'avant du bus. Mais bon, c'est pas grave. Je vais venir prendre la mesure de ma page. Donc, là, ça fait 17,2. Donc, je vais venir couper à 17. J'enlève la bande. Et du coup, je vais retourner. Et je vais venir couper à 17,2. Ben, ça doit être kiff. Ouais. Ah mais non, c'est comme ça. Pour être sûr. Je viens retourner. Et je me mets à plat. Au bord. Hop. Je viens faire un trait et je vais couper ici en fait. Comme ça au moins. Voilà, je vérifie, mais c'est bon. Pour être sûr, puisqu'en fait il y a des 2 mm et tout ça, mais comme ça tombe à la pliure et tout, ben, je veux être sûre. Du coup, je préfère couper comme ça. J'aime beaucoup ces papiers. Moi. Donc là, vous voyez, je suis à la bonne dimension. Ça, bien entendu, je le garde, je le mets de côté. Là, on viendra couper aussi. Et là, je sais pas. Je mettrais bien pareil, mais dans l'autre sens, en fait. Ouais. Ça pourrait être sympa aussi. Donc, en fait, je vais faire pareil. On va faire exactement le même procédé.
Du coup, ben, je vais le faire hors caméra puisqu'on vient de le faire ensemble. C'est pas la peine que je vous remonte puisque ce sera exactement le même principe que pour cette page-là. Voilà, donc je le fais hors caméra et on se retrouve pour la suite pour continuer les autres pages. Donc alors là, on va faire celle qui va venir. Bon là, je vous montre du coup ce que donne celle que j'ai fait hors caméra. Par contre, j'ai oublié l'aimant là. Donc bon, ça c'est moi. Du coup, on va faire celle qui va venir dessus. Sauf que du coup, on va la travailler vers l'intérieur avec des chutes de papier. Donc, je ne sais pas trop comment faire. Je voulais faire des pochettes, faire la suite en fait, que ça continue. Voilà, puisque là c'est l'autre, ce qu'on a coupé, hein. Vous voyez, le bus il se suit. Du coup, j'avais envie de faire un genre de pochette. Or, je ne sais pas si ça va marcher. Donc, on va voir ça. On va essayer. Hein, je crois que si on n'essaie pas, on ne le saura pas. Donc, je prends la mesure du coup. Donc là, ça fait 17 de haut. Donc, comme je vais rajouter 1,5 de chaque côté, il me faut du 20 cm. Donc, normalement, on est bon. Il me faudra enlever que 20. Voilà. Ça, voilà, c'est ça. 1 cm. Du coup, je vais prendre la mesure. J'ai envie de faire partir le dessin juste ici en fait. Donc, je vais déjà regarder si c'est droit. Déjà. Parce que comme je l'ai coupé un peu au cutter. Donc là. Voilà. Du coup, là, je vais mesurer pour voir combien va faire ma pochette. Elle va faire 4 cm. Donc, 4,5. 4,5 plus 1,5, ça me fera du 6. Donc, je coupe à 6 cm. Je prends ma table de rainurage. Et donc, on va venir faire un pli à 1,5 en haut, sur les côtés. Et de l'autre côté. On fait une pochette. Donc là, je viens juste aplatir. C'est l'arrondi, je ne sais pas si ça va être assez grand en fait. On va voir ce que ça donne. Du coup, là. Ça devrait le faire. On va faire un... Je vais rajouter peut-être 1 cm pour la... Donc, vous allez couper à 7 cm. Celui-là, ouais, voilà, 7 cm. Donc, du coup, là, je vais recouper. Je vais recouper. Et là, je reviens faire 1,5, 1,5 et 1,5. Normalement, non, 2,5. Je vous dis des bêtises.
Ouais, 2,5. Parce que c'est pour ça que je la refais en fait. Ouais, mais je suis fatiguée. Désolée, ça fait la journée là. Et donc 4,5. Et j'ai dit qu'elle faisait 4. On est bon. Vous voyez, comme ça, le rabat, il est plus grand. Et quand je vais venir couper ici, là, pour l'arrondi, du coup, ça restera dessous. C'est pour ça. Donc, hop. On appuie bien. On va venir coller. Ouais. Donc, je vais d'abord venir coller du papier vert. Comme ça. On viendra juste mater avec du papier après. Tout simplement. Alors, le papier vert. Je l'ai mis où? Là. Donc, je me cale. Je m'embête pas. Hein, je cherche pas trop. Je fais du pif. Donc, je coupe un papier qui va faire 9,5, pardon, de large sur 17,2. Sur 9 cm. 9,5, j'ai dit. Donc ça, hop, dans la boîte avec les chutes. Je vérifie. Voilà, si je dépasse d'un millimètre, c'est pas grave. Ça, je peux venir le couper après. Vous voyez, parce que ça fait 17,2. Donc, c'est ce que je vous disais. C'est pas évident de venir coller. Donc là, je prends ma colle. Vous remarquez que je le fais à la colle, hein, pour une fois. J'aime bien, quand c'est ces kits comme ça, là, j'aime bien les faire à la colle. Je trouve que c'est mieux que le double face. Mais bon, ça, c'est mon avis perso. Donc là, hop. Et je viens me coller à ras. Donc, bien sûr, on appuie bien pour faire ressortir la colle. Donc là, on est bon. Et ce côté, je viens juste couper. Alors, idéalement, attendez que ça sèche. Faites pas comme moi. Donc, voilà. Et là, du coup, ben, on va venir coller notre pochette. Alors, je vais couper les angles. Comme d'habitude. Et je vais venir mettre de la colle. Alors, je vais commencer par coller la grande languette. Donc là, je me cale et je viens coller au bord. Alors, j'essaye d'être au bord. Vous voyez, là, ça dépasse. On viendra le couper après. Donc là, par contre, j'enlève ma colle. Hein. Ça. Excusez-moi, ça a coupé. Je sais pas pourquoi. Donc là, quand même, je vais laisser sécher un petit peu. Et là, vous voyez, on est bien au bord.
Après, on viendra bien sûr faire les trous. Et là, ben, je viens coller le haut et le bas. Hop. Donc voilà. Je viens quand même essayer d'appuyer dedans. Donc voilà. Et là, ben, il va falloir venir couper. J'aurais dû attendre que ça sèche. Bon, si ça marche pas, c'est pas grave, je viendrai le refaire après. Donc voilà. Ça, il aurait fallu. Ça dépasse un chouïa de millimètre, mais c'est pas grave. Mais si je l'enlève, du coup, ça va se couper la pochette. Donc, tant pis, quoi. On va la laisser comme ça. On trichera sûrement, ouais. Comme on fait souvent. Du coup, ben là, j'ai plus qu'à venir coller. Alors là, je vais venir l'arrondir un petit peu. Je vais déjà enlever. Je vais couper à 16,5. En fait, j'enlève les 0,5 pour mater. Vous voyez? Pour qu'on voie le vert dessous. Et là, du coup, ben, pour le reste, je viens le caler pour faire l'arrondi. Et tout simplement, je vais le couper. Donc, je mets un petit coup de cutter. Et après, je vais le finir à au ciseau. Vous voyez, là, c'est un peu coupé. Donc, je vérifie. Je suis pas très douée pour faire des arrondis. Ouais, on va faire directement comme ça. Vous allez voir. Hop. Et oui, parce que là, la perfo, ça va pas. Prendre le crayon. Donc, je le marque. Et là, je viens couper. Voilà. Et je fais pareil pour l'autre côté du coup. Donc, je le cale, je retourne. Voilà, je vérifie si ça donne bien. Et donc là, ça va. Donc du coup, je viens le coller. Ouais, non. Je voulais les ancrer, mais finalement, j'aime beaucoup ces papiers comme ça. On verra après si on encre ou pas, en fait. Mais c'est comme on veut. Voilà. Et là, on a juste à venir décorer après. On va bien entendu venir faire les trous. Je vais laisser sécher un chouïa avant.
Et donc, en fait, ça va se présenter comme ça. Comme ça. Je vous le montre à l'endroit. Voilà, ça va être comme ça. Donc, je pense que je vais faire pareil de l'autre côté. Ou alors, j'attends d'avoir des chutes, je sais pas. Et donc, on va se retrouver pour la suite. Je pense que je vais télécharger peut-être. Je sais pas. Oui, je vais télécharger et puis bon, on se retrouvera demain ou un autre jour pour la deuxième partie. Écoutez, j'espère que ce projet vous plaît, que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vais vous dire à très bientôt. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.